Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir cette vidéo, le fait d'assumer d'être le mouton noir dans une famille ou dans une patrie. Ma vision du mouton noir, c'est une personne d'une famille, d'un groupe d'amis ou en entreprise ou dans un club de sport. C'est une personne qui va faire bouger les lignes au niveau des croyances et des blessures de cette communauté, que ce soit la famille, l'entreprise, etc. Elle est là pour mettre en lumière ce qui ne va pas et les choses à régler pour ce groupe. On est dans un groupe et le danger, c'est de porter un masque dans ce groupe pour éviter le rejet. Car à l'époque de la préhistoire, être rejeté d'un groupe, c'était le résultat d'une mort imminente. Car l'humain ne pouvait pas survivre seul à cette époque. Et aujourd'hui, on a toujours ce même mécanisme dans notre tête. Dès qu'on se fait rejeter, on a le danger de mort dans notre tête. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On a la nourriture, on a un toit pour la plupart des gens. Le fait de suivre un groupe et une masse de gens, le danger est de ne pas savoir sa réelle personnalité et ses valeurs profondes. Et qu'en gros, on va se calquer sur le groupe, même si c'est complètement à l'opposé de nos valeurs. Et généralement, ce groupe de moutons blancs, il donne l'illusion de confort, de sécurité. Car il y a l'effet de quantité qui fait qu'il y a ce côté réconfortant. Mais en réalité, c'est en sortant de cette illusion de confort, en prenant une autre route que ce groupe de moutons blancs, que l'on trouve un réel sens et une vraie direction qui nous correspond. Sans forcément être fâché avec ce groupe de moutons blancs, mais simplement prendre une route qui nous convient. Et généralement, cette route, on la démarre de manière seule. Et c'est ça le plus difficile. Car quand on est seul, on va être confronté au jugement des gens, à leur regard, et surtout, c'est des gens proches de vous, que ce soit votre famille, vos collègues de boulot, vos amis d'enfance. Et comme ils vous ont identifié dans une case, dans un groupe, et que vous voulez en sortir, eh ben, il est très difficile d'assumer cela. Et ça prend pas mal de temps pour avoir l'accréditation des personnes les plus proches de nous, celles qu'on aime le plus. Et en prenant une route différente, via l'image de ce mouton noir, on sait que le chemin va être plein d'obstacles et que c'est généralement un brouillard qui s'installe dès le début de ce chemin-là. Mais on a quelque chose en nous qui fait qu'on a la certitude d'aller dans la bonne direction, sauf qu'on n'a pas d'informations claires et que nous sommes confrontés à des choix qui peuvent être difficiles. Ça peut être par exemple de consacrer beaucoup de temps sur une passion, un projet, et la répercussion de ça, c'est de moins voir les gens qu'on aime. Ça peut être de s'écarter de certaines personnes, car on sait que malgré le fait qu'on les aime, elles vont nous emmener vers le bas. Et c'est ce genre de choix-là qui font la différence, mais sur le long terme. Sur le court terme, si vous vous calquez encore à ce groupe de moutons blancs, vous allez avoir une illusion de confort et de sécurité pendant une période de temps. Mais elle peut se perdre en un claquement de doigts. Alors que quand vous créez votre propre sécurité et suivez vos propres envies, quitte à que ça bouscule votre environnement, au moins sur le long terme, vous avez des fondations très solides et vous vous sentez bien plus fort à l'intérieur. Et généralement, quand on prend ce chemin inconnu, qui nous fait peur, c'est là que vient l'émerveillement que l'on avait quand on était enfant. Ce sont des surprises, des rencontres inattendues, des cadeaux qu'on peut dire de tomber du ciel. Malgré les blocages et les obstacles, on a toujours des situations qui se débloquent plus facilement qu'avant. Et ce chemin-là, moi, je le vois comme une ascension. Où oui, la difficulté est là, parce que ça monte. Mais par contre, on s'élève et on prend de la hauteur et on voit les choses beaucoup plus facilement par la suite. Et c'est là que je peux comparer ça à l'image d'une tempête. Plus vous allez être en hauteur, plus vous allez être en sécurité. Car ce groupe de moutons blancs, il va rester au même endroit, dans la prairie, sur le bas. Et quand une tempête arrive, c'est un vrai tsunami qui leur arrive. Ils sont en panique. Et ils veulent aller vers une personne, bizarrement, c'est aller voir le mouton noir. Pour lui dire comment il a fait. Et comment il gère la situation. C'est dans ce genre de période que les gens qui sont amenés à faire bouger les lignes, que ce soit dans la famille, dans l'entreprise, dans le sport, et bien c'est dans ces moments-là qu'on va faire appel à eux. C'est dans l'urgence. Et pour tout le monde, c'est une grande opportunité. Car ça permet à tout le monde de prendre conscience qu'il n'y a pas de bon ni de mauvais. Mais par contre, plus on va s'écouter, plus on va être à l'écoute de notre corps, de nos intuitions, même si elles peuvent paraître farfelues, complètement folles quelquefois, eh bien à un moment donné, ça donne raison. Et ça donne raison en plus lorsque d'autres personnes viennent vers vous, qui veulent changer certaines choses de leur vie,
de leur indiquer quels outils ils peuvent avoir à disposition. Et que vous pouvez raconter votre expérience de parcours. Il peut être tout à fait normal de se sentir perdu à des moments, d'être en confrontation avec des choix très difficiles, parce que vous ne pouvez plus faire plaisir à tout le monde. Et à partir de là, c'est votre réelle identité qui prend place. Et les choses évoluent, et de la bonne façon. Mais il faut juste laisser du temps. Et plus un mouton noir prend de l'assurance et de la confiance au fur et à mesure de son parcours, parce que c'est à ce moment qu'il s'élève encore et encore, sans être dans le jugement des autres, ni dans la domination. Mais à contrario, il connaît ses failles. Il connaît ses failles, ses défauts, mais aussi ses grandes forces et ses qualités. Et c'est ça qui va renforcer son estime de soi et sa confiance en lui. Et ça, il va le répercuter sur les autres petit à petit. Alors il y en a d'autres, ça va les gêner, donc ceux-là, ils vont s'écarter. Mais il y en a d'autres, ça va les attirer. Ça va les attirer parce qu'au fond d'eux-mêmes, c'est un chemin qu'ils aimeraient bien emprunter, juste par curiosité. Et d'éviter notamment les regrets plus tard. Car si vous prenez des gens qui sont en fin de vie, l'une des choses qu'ils vont vous dire, c'est de ne pas avoir suivi leurs intuitions, leurs envies, et qu'ils ont préféré choisir la sécurité pour se faire bien voir par la société, leur famille, etc. Et qu'en réalité, si on ne se connaît pas un minimum soi-même, on peut avoir tout l'argent du monde. À un moment donné, si vous n'avez même pas un soupçon de qui vous êtes réellement, vous allez paniquer à un moment dans votre vie et tout remettre en question. Alors c'est aussi bien de commencer petit à petit les choses. Et le plus tôt possible. Et après, il n'y a pas de temps. C'est quelque chose qui doit se faire avec le cœur et surtout d'affronter les peurs. Car pour moi, là où sont logées nos plus grandes peurs, c'est ce qu'on est amené à faire plus tard, ou dans notre vie. Alors essayez de réfléchir à ce qui vous fait réellement peur, qui vous met en panique, et généralement, ce seront vos plus grandes forces pour plus tard. Et lors de ce parcours du mouton noir, petit à petit, il va croiser d'autres moutons noirs. Il va les attirer à lui. Ils vont échanger leur parcours, leurs expériences, leur conscience, et s'entraider. Ils vont devenir beaucoup plus puissants ensemble. Et plus tu vas les rencontrer, plus tu vas te sentir aligné. Et tu vas regagner encore en confiance et en estime de toi. Et tu vas évoluer encore et encore. Donc trouve ce qui te met en joie, te fait vibrer réellement. Et si tu sens des grosses résistances, quelquefois c'est le moment de t'écarter, de couper avec certaines habitudes, certaines personnes. Et ça peut être temporaire, tout simplement, pour laisser de la place. Car si tu ne changes rien dans ta vie, en fait, tu seras toujours plein. Donc pour laisser arriver de nouvelles choses, tu es obligé d'en faire partir d'autres. Et ce qui est paradoxal, le fait de rester dans un groupe de confort et de sécurité, paradoxalement, le cerveau se sent bien, mais par contre, on se sent emprisonné. Alors que dès qu'on ose faire des choses avec les peurs qu'on a, c'est là qu'on voit la libération et qu'on la ressent à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ose. Et oui, ce ne sera pas parfait au début. Ça peut être médiocre même. Mais c'est important de le faire. D'essayer, d'explorer, d'être curieux, d'expérimenter la vie. Car il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer. C'est du ressenti. Et c'est ça la grande force des gens qui expérimentent la vie. C'est que quand vous les rencontrez, vous savez de quoi vous parlez ensemble. Alors que quand c'est l'inconnu, pour beaucoup de gens, au niveau de cette expérience de vie, et le but, c'est pas de dire qu'un mouton noir est meilleur qu'un mouton blanc. Le but, c'est de mettre en lumière que chacun a un chemin différent à prendre. Et que plus on va essayer de se calquer sur un groupe de masse, plus on perd son identité. Et plus on va être à la recherche de savoir qui on est. Et on peut très bien cohabiter ensemble. En fait, il y a des chemins pour tout le monde. Il suffit juste, une nouvelle fois, de prendre les devants, de se mettre en action. Et j'ai une certitude par rapport à cela, c'est que vous allez avoir de la satisfaction. Même si les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que vous voulez au début. Mais petit à petit, à prendre de la hauteur, vous allez vous dire « Putain, je l'ai fait ». Et ça, je sais qu'au moins, c'est pas quelque chose que je vais regretter plus tard. Et cette vidéo est là pour dire à chacun qu'on a tous quelque chose à donner. On a tous une vocation. On a tous des passions. Et qu'une nouvelle fois, la seule façon de les connaître, c'est de se poser et d'expérimenter. Les passions ou les idées qu'on a en tête, ça peut être farfelu, voire fou. Et qu'un petit peu de pression de notre entourage va vous dire « Non, mais t'es pas fait pour ça, je te vois pas là-dedans », etc., etc. Et à partir de là, c'est à vous de prendre l'initiative et de leur expliquer que vous avez besoin de ça pour vous sentir mieux.
Donc, et dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble l'effet caméléon dans la vie, le fait justement de ce qu'on a parlé un petit peu, de se calquer à chaque situation, à chaque personne, ce que ça peut faire. Et on va voir davantage ça en détail. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt, c'était Quentin. Ciao.